Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo du DD. Aujourd'hui, je vous parle de vente directe du producteur au consommateur. On connaît les marchés, les paniers. Nous sommes ici dans un magasin de vente directe de la ferme. Et aujourd'hui, il y a Hopla. Hopla, c'est une coopérative de 14 producteurs qui se sont rassemblés près de Strasbourg. Objectif, offrir aux consommateurs des produits de cette terre d'Alsace. Et de la terre au magasin, il y en a du travail. On vous emmène chez Hopla dans quelques instants. Mais tout de suite, nous parlons du travail des producteurs. Nous sommes dans la ferme de Patrick Gottelmann. Suivez-moi, on va chez les canards. Chaque matin, c'est ici que ça commence. Poules et poulets gambadent dans les prés. Les cochons se prélassent sur leur litière pendant que Patrick Gottelmann, producteur de volailles, foie gras et charcuterie, jongle entre différents tabliers, celui d'agriculteurs, d'éleveurs et aussi de vendeurs. Des fois, on est sur le tracteur en train de labourer un champ. Après, donc, on est éleveur sur notre ferme en train d'élever nos canards et de fabriquer l'aliment pour nos bêtes. Après, donc, bien sûr, on a l'abattage de volailles qui se fait à la ferme aussi. Et après, il y a la transformation qui se fait dans les labos chez nous, dans Meistratzheim. Vous avez, depuis le début, vous décidé de vendre en vente directe, que ce soit sur des marchés, que ce soit dans votre magasin ici. Vous me disiez que vous avez aussi une auberge. Pourquoi ? C'était toujours une volonté. Je suis agriculteur, j'aime mon métier et j'aime bien faire des produits qui viennent de la terre et de les présenter aux gens de la région. Et donc moi la vente directe ça m'a toujours passionné, donc on fait les marchés depuis plus de 25 ans. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet Hopla depuis le début ? C'est donc avec des collègues agriculteurs de faire un magasin collectif. Les gens ils veulent savoir d'où le produit vient, connaître le producteur, l'éleveur, comment il travaille. Donc je pense que c'est très important d'avoir des lieux de vente comme ça chez nous en Alsace. Finalement, c'est une façon de diversifier aussi son activité, son quotidien. Vous pensez que c'est peut-être l'avenir ou une des choses qui pourrait aider les agriculteurs ? Je pense que c'est l'avenir. Donc il faut qu'on valorise nos produits, que nos clients savent d'où ça vient. Et donc je pense qu'il y a un gros potentiel là-dedans. Et donc aussi l'avenir, c'est un peu ça. En termes de prix, est-ce que la vente directe, c'est aussi une façon de maîtriser les prix, de savoir, d'avoir le juste prix à la valeur du produit ? Nous, on a le juste prix par rapport à notre production. Donc, bien sûr, on a aussi un coût de revient qui est pas négligeable parce que il faut le transformer, il faut le transporter, il faut respecter la chaîne du froid. Donc, ça veut dire matériel, ça veut dire nous, on est agriculteurs, mais on respecte toutes les différentes choses qu'il faut par rapport à la chaîne du froid et par rapport aux normes d'hygiène. Donc, bien sûr, on ne pourra pas donner ce produit à moitié prix que, par exemple, dans un magasin autre. Mais je veux dire qu'on a le prix juste par rapport à notre production. Alors maintenant, la suite de la journée, c'est quoi ? Donc maintenant, on prépare les commandes pour Hopla et donc on va tout charger demain matin et on y va à 6h30 pour remplir les rayons de Hopla. Ok, c'est parti, nous on s'y retrouve. À demain, 6h30. Sur la colline de Berhausbergen, les producteurs arrivent un à un dans leur magasin tout neuf. Étagères réfrigérées, fromage à la coupe, fruits en libre service. À première vue, l'endroit a tout d'un supermarché. Sauf que cette coopérative agricole est gérée par 14 producteurs de la région. Un concept inspiré d'un modèle existant en Rhône-Alpes depuis les années 70. Il leur a fallu plus de 7 ans pour mener à bien ce projet qui repose sur quelques principes d'éthique, comme la qualité, l'accueil et le travail d'équipe. Voilà, on va faire le facing. Alors ce qui est important, c'est d'arriver à marquer exactement l'identité du produit devant. Une uniformité dans la présentation. Voilà, le petit mot flan, voilà qui va bien. La dénomination du flan, du yaourt, voilà. C'est quand même une gamme très importante encore. Mais je bosse. Donc ici, on est en train de mettre en rayon tous les produits. Vous êtes producteur, comme toutes les personnes derrière nous, mais vous avez dû apprendre à être vendeur également. Absolument. On a intégré une nouvelle dimension dans notre métier, entre guillemets, une remise en cause aussi. Donc d'un côté, on est des producteurs, des éleveurs, et aujourd'hui, on est transformateurs. Et maintenant, on est effectivement vendeurs. Donc on doit savoir faire la mise en avant de nos produits, préparer des stands pour qu'ils soient accueillants, et que d'ailleurs la vente se déclenche tout de suite. Quand vous avez décidé avec les premiers producteurs de vous lancer dans cette aventure, c'était quoi l'idée ? L'idée au départ, c'était sortir de la contrainte, entre guillemets, des marchés de plein air. D'un côté, nous investissons dans des structures de production qui répondent à des normes. À un moment donné, il faut qu'on ait aussi le retour au niveau de la vente. On était un groupe de 5 initiateurs, entre guillemets, 3 porteurs de projets, 5, 7, 9, et là aujourd'hui on est 14. Et il y avait une remise en cause complète. Accepter de travailler en collectif dans un projet comme ça, où chaque individualisme est mis en retrait par rapport à un objectif commun, et laisser une coopérative encaisser à notre place
et nous reverser l'argent, faut quand même oser le faire. Et aujourd'hui, on est obligé d'apprendre, et ça c'est la volonté du groupe, apprendre les produits de l'autre, le métier de l'autre. Donc des visites de fermes croisées, des formations sur les fermes, et aujourd'hui chacun connaît et sait monter le rayon de l'autre. L'idée c'était aussi peut-être un peu de casser l'anonymat qu'il y a d'habitude quand on fait ses courses où on achète un produit. Là on n'achète pas juste un pot de yaourt, on achète, je vais pas dire, on achète une histoire derrière, mais on achète le travail de gens, de personnes. Et cette identification est importante aujourd'hui parce qu'avec les crises sanitaires, les doutes qu'on a par rapport à tout ce qu'on peut trouver, on a besoin de créer un lien encore plus fort entre les producteurs et les consommateurs. En réduisant les intermédiaires, la vente directe permet aux producteurs de maîtriser leur distribution et de fixer leur prix, mais pas question pour eux de concurrencer les autres commerces. Hopla se veut alternative et vitrine. Chacun s'engage à pratiquer le même prix que sur les marchés, avec pour but d'assurer un avenir à leur exploitation. Pour arriver à monter cette structure, vous avez quand même 14 exploitations, mais vous avez quand même 115 salariés sur ces 14 exploitations, des salariés permanents. Donc, quelque part, il y a une dimension économique et sociale quand même très importante puisqu'on est dans le local. On fait vivre un bassin de consommateurs par nos produits, mais on fait aussi vivre un bassin de producteurs et tout ce qui tourne autour de ces producteurs, les sous-traitants et les ouvriers de ces entreprises. Le but pour tout le monde, c'est de déjà pouvoir vendre ses produits, mais c'est peut-être aussi d'embaucher. Alors, il y a l'objectif d'embaucher, mais aussi, et ce qui est surtout important, pouvoir transmettre nos exploitations. On a, au travers de ces 14 producteurs, on a déjà 2 exploitations qui ont retrouvé ou qui ont la possibilité d'installer un repreneur, des enfants, des exploitations qui faisaient un peu de vente directe, qui n'étaient pas dans des dimensions très importantes, qui étaient au balbutiement de la vente directe. On a aussi 2 exploitations en viande bovine et viande ovine qui n'ont jamais fait de vente directe. Pour eux, c'est vraiment une création d'activité. Et c'est pour ça qu'on a également l'atelier de découpe de viande intégrée. C'est un atelier collectif. On est le seul organisme, si on veut, la seule coopérative de France qui a intégré sur le même site une coopérative de vente, entre guillemets, de prestation de services pour la vente, et une coopérative, intégrée dans la coopérative, un atelier de découpe et de transformation collectif. Collectifs, ils le sont jusqu'au bout. Un dernier coup de balai est passé par un des producteurs de permanence. Ils sont 2 ou 3 chaque jour, épaulés par 5 salariés. Et c'est parti pour la journée dans les rayons des produits laitiers, du miel, du poisson, de la viande, du vin, des jus de fruits, de la farine, des œufs et même des fleurs cultivées en plein champ. Un produit égale un producteur pour éviter toute concurrence interne. On trouve ici des petites et des grandes exploitations, des barinois, des haut-rhinois et même un mosellan. Des agriculteurs rompus à l'exercice de la vente directe, d'autres débutants, mais de constante la qualité et la saisonnalité des produits, y compris pour les fleurs. Je vais vous prendre un morceau de tome vache avec des ours. Avec des ours. Ok, c'est parti. Ils viennent d'où vos fromages? Les fromages viennent de Wintersbourg, c'est côté de Salzbourg. Donc ceci c'est une tome de vache. Vous avez vache et chèvre? Voilà, on est producteur de vache, de ce côté-là c'est de la vache, de ce côté-là c'est de la chèvre. Eh bien, où c'est fabriqué? Comment c'est fabriqué? On y allait, on vous y emmène. On se retrouve ici, juste après. Franck et Séverine Niclès produisent des fromages depuis bientôt 15 ans en agriculture biologique. À la ferme des Trois Chênes, 60 vaches et 160 chèvres attendent les beaux jours pour brouter à l'air libre. La vente directe des tomes et fromages frais, c'est depuis toujours pour le contact avec le client. Mais l'aventure Hopla a bouleversé leur rythme de travail et leur a déjà permis d'embaucher un salarié. Alors, il y a quoi au menu aujourd'hui? Qu'est-ce que vous leur servez? Donc aujourd'hui le menu c'est un trèfle, une deuxième couple de luzerne et de trèfle en fait qui sont cultivés à Wintersbourg, sur nos parcelles. Vous produisez en agriculture biologique, enfin le fromage que vous faites est labellisé biologique, donc ça nécessite que ce que les animaux mangent soit biologique aussi? L'ensemble des fourrages est produit sur la ferme, donc sur nos terres on met du compost, du lisier, donc l'ensemble des engrais sont naturels, les amendements c'est de la chaux, tout ce qui est naturel. Et donc il n'y a pas de vermifuge, de chimie, tout est fait à l'homéopathie. Votre journée type c'est quoi? Ça commence par se lever, traire les animaux, leur donner à manger? Voilà, il y a une équipe qui commence à traire, donc d'un côté un salarié pour les chèvres, de l'autre côté les parents qui traient encore les vaches, et puis on a un salarié qui commence à nourrir en même temps, donc ça démarre à 6 h. Et donc en fromagerie on commence vers les 8 h en général, jusqu'à 13-14 h pour finir. Est-ce que le travail a augmenté depuis que vous faites partie de la coopérative Hopla? Depuis, oui, il y a quand même un peu plus de travail. Au niveau de l'élevage, pas trop, mais au niveau de la fromagerie, transformation, livraison, au niveau des chèvres, donc on avait commencé à grandir au fur et à mesure, comme les projets depuis quelques années dans les rails, donc on a commencé à développer la chose.
Donc là, on est passé de 100 à 160 chèvres. On va sûrement encore agrandir un peu. Et donc au niveau des vaches, par contre, là, on livre moins de lait à la coopérative et on transforme plus. Donc là, on pense doubler les volumes en transformation en fromage, quoi, par rapport aux années précédentes, quoi, qui sont de 100 000 litres. Aujourd'hui, on pense passer à 200 000 litres en transformation, quoi. Alors ici, racontez-moi ce que vous faites. Vous êtes en train d'étiqueter les fromages? On est en train d'étiqueter les fleurs de chèvre pour le magasin au plat. Alors ça vous nécessite plus de travail, c'est quelque chose du coup que vous ne faisiez pas avant? On le faisait strictement pas. Comme on faisait que de la vente directe, donc au marché ou alors au magasin, c'est un peu augmenté le rythme de travail, on va dire. En fromage de vache, on en fait tous les jours, du lundi au vendredi. Il faut juste que les vaches suivent au niveau production. Voilà. Et vous, quand vous avez souhaité vous engager là-dedans, en fait, c'était quoi l'origine, la démarche? Vendre directement du producteur au consommateur sans qu'il y ait aucun intermédiaire. Voilà, ils vendent la meilleure qualité possible. C'est tous les jours, on est au sec, tandis qu'au marché, il faut faire attention avec le temps. Cet hiver, avec les moins 18, on y allait quand même, mais bon, voilà, on n'avait pas trop le choix. Tandis que là-bas, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il y ait du vent, on vend quand même. Entre les prix qu'on va payer si on vient ici et ceux chez Hopla, c'est les mêmes? C'était une démarche voulue de tout le monde? Alors nous, on a décidé de garder les mêmes prix, que ce soit à la ferme, au marché et chez Hopla. Donc voilà. Et pour nous, ça ne change strictement rien. On va dire, nous, on fait de la vente directe là-bas aussi. Donc voilà, on a décidé et puis c'était l'objectif de chacun. Retour au magasin, j'en profite pour faire mes courses. Dernier volet à côté des produits frais, des plats traiteurs préparés dans les coulisses tous les matins. Où est-ce qu'il se cache? Alors, petit plus, ici, il y a des cuisines dans Hopla. Donc on va déranger le chef. Bonjour. Alors, bon, là c'est des carottes, mais il y a quoi au menu aujourd'hui? Alors au menu, on a du canard braisé avec une petite sauce brune avec justement des carottes aussi à l'intérieur avec des oignons. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a du sauté de porc au cidre avec des petites pommes. Donc là pareil, je prends toujours des produits des producteurs. Tous les jours, donc vous cuisinez des produits frais, des gâteaux aussi, on peut voir. Toujours pareil, selon la saison avec les maraîchers et puis selon ce qu'il y a en stock, ils me disent tiens j'ai ça, ceci, cela. Et donc du coup ça me permet effectivement de créer des plats. Entre autres j'ai fait un bœuf à la mode d'Autrotte où comme on a un viticulteur, j'ai pris du rouge d'Autrotte. Je suis parti sur une base d'un bourguignon. Vous allez faire votre marché directement derrière, quoi. Exactement. Donc en fait chaque producteur me dit bien prends tel produit pour faire ceci, si tu veux faire cela, prends ça. Et du coup mon boulot il est facilité, quoi. Je prends pas la même patate pour faire les galettes de pommes de terre que pour faire la salade de pommes de terre. Et je vois que ça se niche même dans les détails. Derrière c'était pour la vinaigrette des carottes. Vous avez même ce qu'on peut trouver vraiment devant dans les visions, exactement, toujours dans le même principe. Pour faire la vinaigrette ici, du coup j'utilise l'huile de colza qu'on vend ici. J'utilise du vinaigre de la ferme Cablin aussi avec quelques épices. De l'économie, du social, de l'humain et de l'environnement, bref, du développement durable dans votre assiette, avec en prime un bâtiment où des économies d'énergie sont réalisées et les eaux usées retraitées. Bonjour. Voilà, puisque tout le monde fait tout ici, il n'y a pas de raison que je m'y mette pas aussi. Merci de nous avoir suivis pour cette émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet www.alsace20.tv. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!